Je pense que c'est un ras-le-bol progressif et profond. Progressif parce que ça fait des années que la situation devient de plus en plus difficile dans les hôpitaux et de plus en plus difficile dans la société. Or, ce qui se passe aux urgences, c'est le miroir de ce qui se passe dans la société. Donc, au niveau des urgences, il y a eu à la fois le choc considérable au cours des 15 dernières années de tous les plans d'économie qu'il y a eu sur les hôpitaux, avec la fermeture des lits qui permettent d'hospitaliser les malades, et puis les plans d'économie. Mais en plus de ça, aux urgences, il y a eu la crise sociale qui a frappé, avec notamment le coût énorme de la crise de 2008, et ça s'est ressenti. Et progressivement, le ras-le-bol a monté jusqu'à une montée en puissance du mécontentement qui est parti de l'hôpital Saint-Antoine après des agressions physiques contre le personnel. Le premier qui est important, c'est que les personnels ils mettent en avant d'abord d'avoir des renforts et d'avoir du personnel en nombre. Et ça, je crois que ce n'est pas qu'au niveau d'ailleurs des urgences, c'est pour l'ensemble de l'hôpital. Ça s'inscrit dans la déclaration du président de la République qui a eu lieu lors de son discours après l'incendie de Notre-Dame, où il a dit « je ne fermerai plus aucun hôpital ». Soit, ça veut dire qu'on ne ferme plus aucun service, ça veut dire qu'on remet du personnel pour plus fermer un seul lit en France. Ça, si c'est ça, et c'est comme ça qu'il l'entend, on sera d'accord. Si c'est pour dire que les hôpitaux vont tous fermer d'une manière ou d'une autre et on va les transformer en autre chose, ça n'ira pas. Deuxième revendication qui est importante, c'est de lutter contre la violence. Et ça, lutter contre la violence, ça veut dire en effet avoir des locaux adaptés, d'avoir une situation qui fait qu'on forme le personnel à gérer des situations de crise et surtout, ça moi j'y crois beaucoup, à ce que la force publique intervienne dès que le service des urgences appelle au secours. Et troisièmement, ça c'est une revendication qui va finalement avec la naissance de la spécialité de médecine d'urgence. Je crois qu'il faut reconnaître pour l'ensemble du personnel, que ce soit les infirmières, les infirmiers, les aides-soignants et soignantes, les agents hospitaliers, les brancardiers, une spécificité des urgences avec une prime de 300 €. Non, parce que le personnel est profondément humaniste et c'est un personnel qui fait tout pour son personnel. Donc, ad nominem, de dire que le personnel est responsable des problèmes qu'il pourrait y avoir, ce n'est pas exact. Par contre, il y a des risques pour les patients par la saturation du système. On est arrivé au bout d'un système. Des services des urgences qui ont été construits pour accueillir 150, 200 personnes et qui en accueillent 350 à 400 par jour. Ils ne peuvent pas fonctionner. Donc ça veut dire de repenser. Moi je suis convaincu parce que les urgences ne peuvent pas être la variable d'ajustement de tous les dysfonctionnements, à la fois sanitaires et à la fois sociaux. Il faut inventer quelque chose de nouveau entre la médecine de ville et les urgences, que ce soit de nouveaux dispensaires, des centres de santé qui sont ouverts de 8 h à 22 h tous les jours de la semaine pour désengorger les urgences et puis surtout que l'aval des urgences soit assuré par un hôpital qui a les moyens de travailler et qui ne soit pas dans la restriction permanente. Je pense qu'on est à bout d'un système qui est un système du XXe siècle et qu'il faut repenser. Quand il n'y a plus de médecins traitants, quand il n'y a plus de médecins de ville, quand d'un coup les hôpitaux de proximité ont fermé leurs portes, eh bien ça se ressent au niveau des urgences. Regardez ce qui se passe à la maternité de Creil. Ils ferment la maternité de Creil qui faisait 5 accouchements par jour, ce qui est considérable. Pourquoi on la ferme? On la ferme pour faire des économies et la regrouper avec Senlis. C'est formidable, on la regroupe. Quelles sont les conséquences? On demande aux urgentistes de faire la proximité et de faire les accouchements dans les camions de SMUR. Et ça, c'est pas normal. Les économies à faire, honnêtement, moi je les vois plus. Je pense qu'on est en train de ronger l'os, en fait. On est en train de ronger l'os. Je ne vois plus où on peut faire des économies. Je pense que ce qu'il faut revoir, c'est l'assiette de financement du système de santé. Je ne pense pas qu'on puisse continuer à faire des économies. Peut-être qu'il y a des économies à la marge qui permettent la coopération entre les systèmes, entre la ville, l'hôpital, les sapeurs-pompiers, le SAMU, mais c'est des petites économies. Je pense que ce qu'il faut revoir, c'est l'assiette, c'est-à-dire ce qui paye le système de santé. Et notamment, je pense qu'une quote-part des entreprises, c'est-à-dire de ce qui n'est pas le travail, mais une quote-part
ce qu'on appelle la taxe Tobin, qui taxerait des bénéfices boursiers considérables ou des dividendes à des actionnaires et qui irait dans le système de santé, parce que quelque part, si le CAC 40 progresse, c'est aussi parce qu'il y a un système de santé et un système social en France qui fonctionne. Ça serait intéressant. Moi, je leur souhaite bon courage. Alors, non seulement je leur souhaite bon courage, il faut tenir, mais en plus de ça, il faut continuer à y croire parce que vraiment, on a un système, quand on regarde comparé au monde entier, on a un système qui est vachement bien.